C'est un procès à la fois pesant et retentissant dans une Allemagne encore traumatisée par son passé nazi. Un procès présenté comme le plus important depuis celui de la fraction Armée Rouge, surnommée la Bande à Bader en 1977. Murée dans le silence, Beate Schepse pourrait bien laisser sans réponse les questions qui hantent l'opinion publique allemande. Comment ce trio infernal a pu opérer si longtemps sans être inquiété ? Pourquoi la piste xénophobe a-t-elle été délaissée, voire délibérément écartée par les enquêteurs ? Pourtant, la seule survivante de la cellule néo-nazie NSU et ses deux complices présumés avaient été repérés dès 1998. 2 ans plus tard, ils commettent leur premier crime à Nuremberg, le premier d'une longue série d'une épopée meurtrière visant principalement la communauté turque à travers le pays. Des meurtres de petits commerçants souvent entrecoupés de braquages de banques pour financer leur clandestinité et sans jamais attirer l'attention des forces de l'ordre. Le trio est également accusé de 2 attentats à la bombe à Cologne dans des quartiers immigrés. Le premier en 2001 fait 10 blessés, le second en 2004 en fait 22. Là aussi, jamais la police ne suivra la piste de crimes racistes. Une police inefficace et un renseignement intérieur accusé d'aveuglement coupable en écartant systématiquement tout lien avec l'extrême droite. Traumatisée après le 11 septembre par la fameuse cellule de Hambourg, l'Allemagne est alors obnubilée par le terrorisme islamiste et c'est cette piste qui sera privilégiée. Les services de renseignement ont même été suspectés de connivence. Certains de ses membres auraient entretenu des liens avec les 2 complices présumés de Beate Schepse. Pas une première car il est avéré que ces services rémunéraient des membres du NPD, le parti néo-nazi, en échange de renseignements. Ce parti toujours légal aurait soutenu le groupuscule dont est issu le trio, le NSU, lui-même originaire de Jena en ex-RDA. Nous devons arrêter de croire que cela n'implique que 3 ou 4 personnes. Le NSU, groupuscule d'extrême droite, est une grande organisation qui a donné naissance à toutes les autres organisations nationalistes de l'État de Thuringe. Même celles qui existent encore aujourd'hui en marge des partis proviennent de cette mouvance. Le gouvernement allemand a mis en place une base de données spéciale sur l'extrême droite. Cela sera-t-il suffisant dans un pays où la xénophobie est profondément ancrée, notamment dans l'ancienne Allemagne de l'Est ? Selon une étude récente, les idées d'extrême droite y trouveraient un écho chez 15,8% de la population, 2 fois plus qu'à l'Ouest.